Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Cette machine, tout en conservant les hautes performances du Bolgar, offre une plus grande polyvalence, précision et sécurité de travail. Son montage ne nécessitera pas de coûts excessifs, de machines spéciales et de qualifications élevées. Vous aurez besoin une paire de vieux amortisseurs, 2 roulements étanches, des tubes d'acier, des cornières égales, des goujons, des rondelles et des écrous, tuyaux à section carrée, tôle, monte-meuble à gaz. Pour ce faire, nous aurons besoin de le processus de fabrication d'une machine à découper. Enlever la saleté des anciens amortisseurs à l'aide d'une brosse métallique. Aux extrémités de la coupe, le long du tuyau, en frappant légèrement un morceau de contreplaqué à l'aide d'un marteau, installez-les roulements et soudez la coupe. À partir de 2 angles, nous soudons un canal et à partir d'une extrémité, en utilisant le tuyau avec les roulements, nous appliquons des encoches semi-circulaires et nous les sélectionnons avec un bolgar. Placez le tuyau dans les encoches et le soudez. Soudez verticalement 2 angles plus petits à l'autre extrémité du canal, de manière à ce que les brides adjacentes soient au centre. Placez un amortisseur dans chaque coin et fixez-les par soudure. Assemblez 2 cornières de même longueur et de même hauteur de manière à ce que les 2 brides adjacentes soient au centre et soudez-les ensemble. Serrez-les dans un étau et percez un trou dans les brides correspondantes. Tracez un contour en forme d'arc à l'aide d'un marqueur et découpez-le à l'aide d'un bolgar. Enlevez les points de soudure et déconnectez les pièces obtenues. Un goujon avec un écrou sphérique à une extrémité est inséré de l'extérieur dans le trou de la pisse angulaire avec une bride sciée. Le long de l'arc, une rondelle est mise en place, il les pousse à travers les roulements dans le tuyau, une autre rondelle est mise en place et il les passe à travers la deuxième pisse angulaire. De l'extérieur, nous vissons un écrou ordinaire sur le goujon. Soudez les brides inférieures des cornières le long de la ligne de contact. Peignez les extrémités des tiges de l'amortisseur, placez un morceau de tube profil carré percé des trous en fonction des empreintes de peinture. Placez le tube car sur les tiges et vissez les écrous à couronne par le haut. Assemblez le cadre à partir de tubes car, en utilisant des angles de mesure et des angles magnétiques, une pointe à tracer, un coupe-boulon et de la soudure. Les joints sont ponces. Pour fixer l'équerre au cadre, soudez un tube car en travers et au ras d'une extrémité du cadre. En utilisant les trous de fixation du support, marquez les points de perçage des trous dans la traverse. Fixez le support au cadre avec des boulons et des écrous à l'aide d'un graveur. Soudez une plaque d'acier rectangulaire d'une largeur égale à celle du cadre à l'autre extrémité du cadre. Renforcez la liaison entre les amortisseurs et la base en soudant des entretoises. Insérez un boulon et un écrou dans l'un des trous du tube car et soudez-le au tube. Fixez la base des amortisseurs dans le support fait d'angle sur le cadre à l'aide d'un goujon, de rondelles, d'un écrou sphérique et d'un écrou ordinaire. Percez un trou dans la base de l'amortisseur pour le câble. Soudez un support avec des trous à un amortisseur et au cadre. Fixez le monte-charge. Découpez une plaque dans une tôle d'acier avec un cône à une extrémité, en partant du centre. Soudez un tube verticalement à l'extrémité étroite à l'aide d'un angle magnétique. Fixez la plaque avec le côte large en la soudant à l'extrémité du tube car, en orientant le tube vers l'intérieur. Boulonnez le support soude à partir de plaques d'acier en forme de U sur les boulons. Enlevez l'excédent de métal après le marquage et nettoyez les joints et les points de coupe. Boulonnez les boulons au tube car. Mettez l'outil en marche et faites une fente dans la plaque du cadre, percez également des trous pour fixer la butée en ligne droite. Ou en angle, en changeant la position du boulon mobile. Maintenant, en fixant des pinces sur la butée, les pièces à usiner de n'importe quel profil peuvent être coupées à 90 ou 45 degrés avec une grande précision. Il est également possible de couper des tôles parfaitement régulières en déplaçant le disque de la machine bulgare. Dans ce cas, les tiges d'amortissement servent de guide et l'ascenseur à gaz ramener l'outil dans sa position initiale.